Des témoignages bouleversants, des vies changées et transformées. Tu veux le partager autour de toi avec nous? C'est possible dans l'émission Témoigne de Christ. Donc tous les mardis de 20h à 22h sur les ondes de Radioactif Martinique. Retrouve Christelle dans l'émission Témoigne de Christ. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse. Car aujourd'hui encore, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Il nous a protégés de tout danger. Nous avons la grâce d'avoir les yeux ouverts. Nous pouvons bénir le Seigneur, nous pouvons lui dire merci pour tout ce qu'il opère dans nos vies. Nous pouvons encore parler de ses bienfaits et de sa fidélité à notre égard. Alléluia. Alors, amis auditeurs, c'est un honneur pour moi de vous retrouver et de témoigner encore de la puissance de notre Dieu. Alors, shalom à la Martinique, shalom à la Guadeloupe, la Guyane, la métropole, qui bon Dieu bénisse toutes au soya. Alors, ce soir, je ne suis pas seule. J'ai avec moi deux invités que je vais laisser se présenter, vraiment une courte présentation. Alors, bonsoir à toi, Maëva. Bonsoir, chers auditeurs. Donc, je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. Voilà. Donc, je vous bénis dans le nom de Jésus. Alors, merci à toi, Maëva, d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Bonsoir à toi, deuxième invité. Donc, j'ai avec moi Thierry. Bonsoir à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, très content d'être là. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Alors, je vous dis déjà, ce sera un temps exceptionnel. Vraiment, ne vous déconnectez pas, restez branchés. Le Seigneur a une parole pour vous. Le Seigneur a un encouragement pour vous. Profitez d'inviter vos amis à se connecter à ce programme. Vraiment, c'est un temps on va dire, d'encouragement, de témoignage et même d'exhortation. Voilà. Amen. Ce soir, nous allons prendre le temps d'écouter un témoignage avec Maëva qui est avec nous. Et c'est vrai que dans Apocalypse 12 au verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors nous savons que ce sont les témoignages qui nous permettent de comprendre comment Dieu est capable de changer nos vies. Ce sont les témoignages qui nous permettent de chercher à expérimenter la présence de Dieu. Amen. Nous avons reçu le salut apporté par Jésus-Christ et nous savons qu'il est capable de libérer encore nos vies aujourd'hui. Il est capable de libérer encore cette humanité pécheresse, j'ai envie de dire. Et vraiment, ce sacrifice qu'il a fait pour nous nous donne encore un espoir de toucher, de rentrer dans cette vie éternelle. Alors Maëva, ce soir, le Seigneur a permis que tu sois avec nous dans cette émission Témoigne de Christ. Est-ce que tu peux nous dire comment le Seigneur t'a touché? Oui. Comment Dieu t'a attiré à lui? Comment il a attiré ton cœur à lui? Alors, chers auditeurs et auditrices, donc il faut dire que moi je suis, il est vrai que je suis née dans une famille catholique, enfin dominante catholique, voilà, mais Dieu par sa grâce, il, au fur et à mesure, touche les cœurs, ramène les membres de ma famille à Christ. Quelques-uns sont déjà touchés, donc je bénis Dieu pour cela. Et en fait, dans cette famille, je bénis Dieu parce que c'est quand même une famille où il y a des valeurs, il y a de l'unité. Et voilà, par exemple, merci Seigneur, je dis que on a eu tout de même une éducation, par exemple, à ne pas aimer le carnaval, chose qui peut sembler, on va dire,
étonnante, voilà, pour une famille catholique. Mais en tout cas, je suis tombée tout de même, je dirais, dans un bon environnement, voilà. Et alors, Christ est venu dans ma vie tout simplement parce que c'était à un moment où je le cherchais. C'est vrai que ma mère aussi le cherchait, voilà. Et j'étais encore assez jeune, on va dire. J'étais adolescente, voilà. Et c'est une amie à ma mère, voilà, qui a une fille qui a le même âge que moi. On a fait classe ensemble. Et elle a invité ma mère comme ça un jour, donc au temple, voilà. Et nous y sommes allés, tout simplement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais surprise. Sincèrement, la première fois, le premier ressenti, je me suis dit où est-ce que je suis, sincèrement, parce que je voyais des gens qui avaient tellement la joie et tout, ça me faisait bizarre. Et voilà, donc à un certain moment, tu sais, bon, il y a des pensées des fois un peu contradictoires pour te dire, mais qu'est-ce que tu fais là, où est-ce que tu es là et tout. Mais finalement, ça a été. Ça a été, je n'ai jamais été non plus, que ce soit dans mon enfance, même dans mon adolescence jusqu'à maintenant à l'âge adulte, jamais été une enfant non plus rebelle. Voilà, donc ça ne m'a pas dérangé d'avoir, on va dire, de la spiritualité dans ma vie. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est vrai que au lycée, donc il y avait ce qu'on appelait les clubs bibliques lycéens, CBL, tout ça. Voilà, j'ai même connu à un moment le GBU, groupe biblique universitaire, qui était au campus. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et je me souviens un jour, c'est quand j'étais en terminale, il y avait une fille, donc c'était la présidente du CBL à ce moment-là. Et j'étais en train de parler avec une camarade de classe. Et elle est venue nous dire bonjour, tout ça. Et elle a invité en fait ma camarade de classe au CBL, enfin à la réunion. Voilà, et mais moi j'ai dit aussi que bon, que ça m'intéresse tout ça parce qu'elle m'a parlé à moi aussi. Et finalement l'amie en question, la camarade de classe, n'est jamais venue, c'est moi qui suis allée. Voilà, je suis allée toute seule et ça m'a permis de voir que des jeunes, voilà, comme moi-même, du même âge, même des gens qui étaient dans le même établissement que moi, se retrouver à l'extérieur et tout, pour pouvoir prier, parler de Dieu, faire des réunions, apporter, on va dire, des prédications entre eux. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, mais il faut dire que je pense que je n'avais pas encore pris conscience que ma relation avec Dieu devait être prise plus au sérieux. C'est-à-dire que j'étais ouverte en tout ce qui concernait la parole de Dieu, la spiritualité, tout ça. Mais j'avais pas encore compris que c'était vraiment une relation personnelle avec lui. Et voilà. Mais après, comme je t'ai dit, ça m'a beaucoup aidé d'aller au temple, le CBL. Et puis après, grâce toujours au CBL, avec ces jeunes-là, j'ai pu aussi faire des sorties, donc connaître tout ce qui est la communion fraternelle, voilà, avec de jeunes chrétiens, et puis faire aussi des séminaires avec eux, des camps, tout ça, même en dehors de la Martinique, par exemple en Guadeloupe, même en Guyane, etc. Donc voilà. Et puis donc c'est lors d'un camp. Cette fois-ci, c'était en Martinique. Et il y avait un pasteur invité, voilà, qui était pas métropolitain, mais qui venait de la métropole, ce pasteur-là. Et en fait, le thème du camp, c'était transformer pour influencer. Donc j'avais déjà trouvé ça fort comme thème, voilà. Et on a vraiment passé un moment très fort. Il y a eu des témoignages, il y a eu des guérisons. Et c'est là justement dans ce camp-là que vraiment je me suis convertie et qu'on peut dire que j'ai vraiment accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, et que j'ai compris qu'il fallait prendre ma relation avec lui au sérieux, et que c'était vraiment voilà, une relation personnelle avec lui. Et puis je suis ressortie de là bien sûr boostée, etc. Voilà, ça a été, j'ai compris aussi qu'il y avait des forteresses dans mon cœur, que c'est là que
l'enseignement spirituel, j'ai commencé vraiment à le comprendre dans le sens où on a des choses dans notre cœur, dans notre âme, qui nous empêchent d'être proches de Dieu. Comme par exemple, ça peut être tout bête, hein, comme par exemple, bon, la colère, le fait de ne pas être sérieux sur certains points, voilà. Et donc ça m'a beaucoup boosté. Et après ça, j'ai quand même vécu quelques temps, on va dire, difficiles, dans le sens où j'étais à un moment insomniaque. Donc voilà, et j'étais même allée voir le médecin. Bon, il voulait me donner des médicaments par rapport à tout ça, mais j'ai dit non parce que pour moi, il était hors de question de prendre des médicaments. Et voilà, à ce moment-là, j'ai même eu un oncle à moi qui m'avait parlé de... Bon, ça, c'est pas chrétien, bien sûr, mais qui m'avait parlé du feng shui et tout. Mais j'étais tellement... limite désespérée que je me suis dit est-ce que je vais pas essayer. Voilà, donc j'ai commencé à changer mes meubles de place dans ma chambre et tout. Bon, après ça n'a pas fonctionné, donc de toute façon c'est Dieu qui me montrait que la solution c'était vraiment par lui. Donc j'ai tout mis en place et puis grâce à Dieu ça s'est vraiment réglé, ce problème d'insomnie là aussi. J'avais même perdu du poids à cause de ça, mais bon après c'est rentré dans l'ordre. J'avais aussi certains problèmes de santé, comme par exemple ce qu'on appelle les crises de spasmophilie. Voilà, donc qui me prenait le soir, ça m'avait pris une fois, vraiment je sentais que j'étouffais quoi, c'était comme si c'était une crise d'asthme, voilà, mais Dieu aussi, je bénis Dieu, il m'a vraiment guéri, libéré de ça aussi, voilà, et puis j'ai eu un certain moment quand je me suis fait baptiser, il faut dire que c'était la même année où je passais mon bac aussi. Voilà, et je me suis baptisée 2 mois avant le bac. Et au moment où je révisais, bon, je savais que j'étais prête, j'étais sereine, tout ça. Donc, Dieu a vraiment fait grâce à ce moment-là aussi. Et il m'a permis même dans une matière, c'était un oral, d'avoir 20 sur 20, voilà. Donc, vraiment, tout ça, c'est pour dire qu'il faut vraiment s'attendre à Dieu, même dans les choses qui peuvent sembler petites, même un examen, tout ça. Voilà. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment continué à cheminer avec lui. Voilà. Vraiment continuer à cheminer avec lui m'a permis aussi de rester pendant plusieurs années dans cette assemblée où on nous avait invités. Voilà, et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu vraiment encore une chose, je dirais, extraordinaire avec Dieu. Vraiment je dirais une manifestation surnaturelle. Un soir, quand j'étais dans ma chambre, voilà, où j'ai vraiment... entendu, en tout cas, la voix audible de Dieu. C'était vraiment la première fois. Voilà, ça m'est arrivé encore une deuxième fois et tout. Mais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti une paix parce que je savais que ça venait de Dieu. Je savais que c'était pas une voix qui ne venait pas de lui, que c'était pas quelque chose de mauvais. Voilà. Et donc, je bénis Dieu pour ça. Et vraiment, il m'a parlé la deuxième fois où je l'ai entendu audiblement. Et il m'a dit qu'il n'allait pas m'abandonner. Tout ça, voilà, qu'il ne m'oubliait pas malgré tout ce que, voilà, tout ce que j'avais pu vivre. Voilà, comme épreuve. Voilà, puisqu'on a tous nos défis, nos problèmes de la vie quotidienne. Et j'ai retenu, au moment de ma conversion, où je me suis fait baptiser, j'ai retenu un verset, mais justement, tu l'as cité, Christelle, au début, que Jérémie 29:11, c'était vraiment ce verset-là que Dieu m'a mis à cœur. C'est avec ce verset-là qu'il m'a touchée. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je me suis vraiment...
appuyé sur ce verset-là et j'ai compris que Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous, y compris pour moi, et que voilà, et quand on parle vraiment de destinée, ce n'est pas au hasard, vraiment chercher à savoir qui on est, ce pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi on est là. Je crois qu'il a mis une intelligence, des capacités, des dons, des talents en chacun d'entre nous, et nous devons justement manifester cela. Nous avons tous une intelligence. Ça, c'est très important. Et même quand on regarde un enfant qui est en situation de handicap, il a son intelligence, il a ses capacités, il sait faire certaines choses. Je pense notamment, par exemple, les enfants autistes qui sont très forts en ce qui concerne les sciences, les maths. Voilà, donc ça prouve bien que Dieu nous a créés avec une intelligence. Donc, ne pas se dire, chers auditeurs, que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas intelligents. Et Dieu veut que nous soyons heureux. Voilà, c'est ce que j'ai compris à travers ce message-là, ce verset vraiment avec lequel je me suis convertie. C'est vraiment le verset de ma conversion. Et voilà, qu'il a prévu un plan pour chacun de nous, qui veut notre bonheur. Voilà, et que nous ne sommes pas là par hasard et qu'il ne faut pas penser que nous sommes une erreur ou quoi que ce soit. Mais voilà, peut-être que vos parents n'ont pas toujours été comme il faut, mais si le Seigneur a permis que vous soyez là par ces personnes, c'est parce que il l'a voulu ainsi. Voilà. Et donc, ce qui me concerne, je me suis beaucoup appuyée sur ça parce que c'était un moment où je m'interrogeais. Je pense que ça peut arriver à quasiment tout le monde, hein, de se dire pourquoi on est là, de se chercher. Et surtout, surtout aussi qu'on est à une période de sa vie où on est encore jeune, voilà, et où on se dit professionnellement qu'est-ce que je vais faire, voilà, et où on se pose des questions aussi sur soi-même, pourquoi on est là. Donc vraiment, Jérémie 29:11 qui dit que Dieu a prévu quelque chose pour moi. Voilà, mais il faut vraiment entrer dans cela et chercher à savoir pourquoi nous sommes là et surtout servir Dieu, œuvrer pour lui avec ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, c'est très très important. Voilà, si vous avez des capacités, par exemple, je prends un exemple comme ça peut être dans le chant, etc. C'est pour le servir, c'est pour le glorifier, ce n'est pas pour rien. Et voilà, cherchez bien sûr à être sûr que c'est ce à quoi il vous appelle. Mais s'il a mis ces choses-là à l'intérieur de vous, c'est que vraiment, il veut vous utiliser. Je le crois. Voilà. Et vraiment aussi un autre passage qui c'est plutôt dans Josué 1:8-9 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc pour moi aussi, ça rejoignait un peu le Jérémie 29:11 qui dit que Dieu va prendre soin de nous, que Dieu a prévu un avenir pour nous. Donc c'est vraiment ces passages-là qui m'ont été mis à cœur, voilà, au moment où j'ai rencontré Christ dans ma vie. Il faut dire aussi que, Dieu merci, je n'ai pas eu l'occasion de, on va dire, faire des bêtises. Après, je ne suis pas en train de porter de jugement ou quoi que ce soit, mais Dieu merci, je n'ai jamais été quelqu'un qui, comme je dis, aimait le carnaval, ni les boîtes de nuit, ni ce genre de choses-là. Voilà, ni boire, ni fumer. Donc, je bénis Dieu de ce qu'il m'a permis quand même de faire quand même un bon parcours. Voilà. Et j'encourage vraiment aussi les personnes, les jeunes, à pouvoir se garder. Voilà. Et même si, après vous avez fait ces choses, de ne pas se culpabiliser, mais vraiment de vivre une vie de sanctification, une vie vraiment pure,
pour le Seigneur. Voilà. Amen. Alors, merci Seigneur pour vraiment ce témoignage. Et j'ai envie de continuer par rapport au verset Jérémie 29, 11, où on a, à partir du verset 13, en fait, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alors, c'est vrai que, en fait, quand on a cette expérience avec Dieu, où bien souvent, des fois, on attend des réponses, ou alors on a tellement envie d'une relation qui soit palpable, où on se dit que voilà, je raconte pas une histoire, mais je veux que le Dieu que je prie en fait se manifeste à moi. Je veux l'entendre me parler. Je veux qu'il me touche. Je veux sentir sa présence. C'est vrai qu'on a aussi des fois en fait toutes ces attentes. Et je crois vraiment qu'à partir de ce verset, si effectivement on le cherche de tout notre cœur, mais il se laisse trouver. Amen. Il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Et il honore également ceux qui le prient. Amen. Alors vraiment, c'est vrai, amis auditeurs, hein, des fois, on veut chercher des solutions ailleurs. Des fois, on met toute notre confiance peut-être dans des biens matériels, dans nos finances, dans notre travail. On met toute notre confiance peut-être dans nos enfants et on oublie que la priorité des priorités reste Jésus. La priorité des priorités reste celui qui nous a créés et celui qui nous a donné justement sa parole, sa lumière pour nous permettre d'avancer dans cette vie qui aujourd'hui est une vie quand même de trouble. Quand nous voyons les situations que nous vivons, tout ce que nous traversons par moments, nous savons que nous sommes dans un monde de confusion et de trouble et que si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pourrons pas avancer. Nous serons dans la perdition. Nous avons besoin de cette lumière, nous avons besoin de cette trace pour nous permettre de garder la tête haute et de garder les yeux fixés sur Christ. Tu veux rajouter quelque chose, Maëva? Oui, en effet, comme tu disais, dans ce monde de confusion, ça peut arriver d'être découragé. Voilà. Moi-même, je suis passée aussi par un moment où je pensais même que je faisais limite une dépression. Voilà. Mais ça a été par la grâce de Dieu. Je me suis vraiment relevée grâce à Dieu. C'était vraiment des moments très difficiles. Donc j'encourage vraiment les auditeurs à faire confiance à Dieu. Il est là, il nous aime, il nous aide. Et voilà, il faut juste avoir confiance en lui, ne pas avoir peur de crier à lui, même si ça ne va pas. Voilà. Amen. Alors justement, de par ce moment de dépression que tu as vécu, alors tu as eu certainement des personnes autour de toi qui t'ont soutenu, mais il y a aussi cette part de toi-même que tu as faite certainement en te recueillant dans la présence de Dieu pour trouver force et courage pour te relever. Tout à fait. Donc il y a aussi sa part également à faire. Voilà un moment où on se dit que ça suffit, hein, il est temps que parce qu'il faut prendre autorité quand même pour se lever et relever en fait d'une dépression, d'une situation pénible. Exactement. Vraiment prendre autorité et puis beaucoup aussi prier en s'appuyant sur la parole avec des versets vraiment forts et tout. Et voilà, si par exemple, on ne sait pas au premier abord quoi dire, vraiment demander à Dieu, parce qu'il le dit dans sa parole, hein, nous ne savons pas comment prier. Voilà. C'est lui qui vraiment nous guide. Et voilà, lui faire confiance et rester aussi dans sa présence. Et sa présence apaise aussi beaucoup. Et ne pas avoir peur également, si par exemple on va dire on n'a plus rien à dire, de pouvoir rester en silence aussi dans sa présence et sentir vraiment une paix, voilà, qu'il y a dans le silence quand on est dans sa présence.
Et surtout que quand on est dans le silence, bien souvent, il se révèle également à nous. Voilà. On n'a pas idée, parce qu'on aime demander, Seigneur, quand est-ce que tu vas faire, je veux. Mais des fois, il nous dit effectivement de se taire. Et à ce moment-là, effectivement, il rentre dans nos cœurs. Et c'est à ce moment qu'il nous révèle ses secrets, il nous révèle les stratégies pour pouvoir nous relever d'une situation. Exactement. Amen.